Merci Michel, merci Alain. Moi je suis docteur Petit, chargé de mission numérique ici, et je voulais vous souhaiter tous et toutes la bienvenue, que vous soyez formateurs ou formatrices ASP, maîtres formateurs, conseillers pédagogiques, PFA, vous savez que dans ce milieu on aime beaucoup les signes, donc il y a nous-mêmes des PFA, donc des référents numériques du second degré, des étudiants, notamment ceux du master ingénierie de formation et numérique, qui sont venus ici. Et moi, je me suis amusé à regarder, à relire en fait la définition du mot hybride, la formation hybride, sur le site québécois Todd Cursus, que beaucoup connaissent ici. Et ils disent que le terme hybride est aussi populaire dans le secteur de l'automobile que dans celui de l'éducation. On rencontre fréquemment dans la littérature sur la formation à distance cette expression très tendance, une formation hybride, ou des expressions proches, alors je vous en cite, elles sont plus ou moins synonymes, enseignement bimodal, integrated learning, blended learning, apprentissage mixte, on pourrait citer encore. Pour la simple raison qu'elles partagent toutes une caractéristique commune, celle de l'utilisation des technologies en soutien au processus d'enseignement et d'apprentissage, mais toutes ces expressions ne sont pas équivalentes, leur différence réside dans le degré de mobilisation des technologies dans les scénarios pédagogiques. C'est un petit peu réducteur parce que ça fait de la technologie le seul levier presque. Mais ensuite, c'est nuancé par la formation hybride, est à mi-chemin de la formation en ligne et de la formation face à face, appelée aussi formation présentielle. Mais, nous dit-on, il ne suffit pas d'ajouter quelques ressources numériques à la formation en face à face pour la transformer en formation hybride, et je pense que ça va être aussi quelque chose qui va être important ici aujourd'hui. Alors, je ne vais pas continuer comme ça longtemps, je vais juste vous dire 2-3 mots et vous voudrais présenter un petit peu la journée et la philosophie de cette journée. Pourquoi on l'a conçue comme ça, on aurait pu la concevoir un peu autrement. En fait, elle a été conçue en 2 temps, avec des intervenants qui viennent d'horizons différents, le matin, qui vont nous apporter chacun un angle de vue un peu singulier sur cette chose qui est hybride dans la formation. Et l'après-midi, en fait, nous aurons 2 ateliers qui correspondent à 2 expériences vécues LSP. Et l'idée est la suivante, c'est qu'après les avoir présentées, ces expériences, on va s'intéresser évidemment aux réalisations, mais aussi aux questions qui se sont posées. Ça nous semble important. Et pour certaines, ces questions restent toujours vives. Pas forcément toutes tranchées, et tout en prenant du champ, ça me semble aussi important, du champ par rapport à ces récits d'expérience. Voilà. Alors une chose est sûre, nos intervenants de ce matin et des ateliers d'après-midi témoignent largement du fait que l'hybride n'est pas la simple mise à distance d'une part, plus ou moins importante d'une formation en ligne qui serait 100% présentielle. Voilà, alors dans l'ordre chronologique, les intervenants qu'on va accueillir dans la matinée. On va commencer par Sylvain Vaccarès, ici présent, sur tous devant, qui est directeur de Learning Salad. Alors il vous expliquera lui-même ce que c'est que Learning Salad. Et il est professeur associé à l'université de Rennes 1. Et il nous fera une intervention sur une nouvelle offre qui nécessite une nouvelle organisation. Voilà. Et selon lui, il ne s'agit pas simplement de rajouter des petites choses, mais c'est l'ensemble de l'offre qu'il faut peut-être revoir. Mais néanmoins, peut-être nous aider à le faire, puisqu'il se propose de dégager quelques principes d'action à mettre en œuvre et qui permettent de démarrer ce type de projet. Ensuite, chronologiquement, nous aurons Geneviève Lameule, ici présente. Je les remercie tous d'avoir fait les déplacements, parce qu'ils ont tous fait un déplacement, plus ou moins long, qui vient de l'université de Rennes 2, et qui nous montrera qu'il existe une grande variété en fait, de configurations possibles sur l'appellation dispositif hybride. Et elle se basera notamment sur les résultats d'une recherche qui a été menée au niveau européen, mais vous en dira plus elle-même, qui s'appelle ISUP, et qui a montré que les configurations hybrides peuvent être très très variées, et que ce n'est pas un modèle unique qu'il faudrait comme ça suivre aveuglément. Ensuite, nous aurons Didier Paclin, professeur à l'université de Laval, et non pas de Laval, il y tient, hein, c'est Laval au Québec, c'est normal, et il a raison. Mais il ne vient pas de Québec quand même, hein, il vient de Bordeaux. Donc, il nous parlera de la formation hybride, de la juste présence dans la distance. Voilà. Et il montrera que cette notion d'hybride connaît une forme d'institutionnalisation qui n'est pas si ancienne que ça. Et il nous montrera qu'il y a peut-être à réfléchir sur une conception de ces dispositifs qui soit centrée sur l'activité des apprenants. Pour clore la journée, nous aurons Daniel Peraya, professeur honoraire à l'Université de Genève, mais en fait qui nous vient
Belgique. Voilà. C'est compliqué, c'est un Belge en Suisse, et qui nous fera une hybridation dans tous ces états et perspectives. Et en fait, ce que je lui ai demandé, je ne vous en dirai pas plus, ce que je lui ai demandé, c'est de mettre un peu en perspective aussi les différentes interventions de la matinée, de nous apporter quelques réponses, mais aussi de nous poser des questions pour nous faire réfléchir. Voilà. Alors, ce que j'ai demandé aussi, c'est que chaque intervenant ait 30 minutes, essaye de tenir les délais, et qu'on garde à chaque fois 10 minutes au moins pour qu'il y ait des échanges avec vous, parce que ça me semble aussi riche et intéressant. Alors, je vous présente rapidement l'après-midi, parce que en fait, ce que je vous demanderais, c'est après le déjeuner, serait d'aller directement dans chacun des ateliers. Donc, je préfère vous le dire maintenant. Donc, on aura un atelier 1, un atelier 2, qui sont dans les salles 3 et 4, qui sont des salles juste à côté de l'amphi, si vous les trouverez facilement. L'atelier 1, c'est construire son identité professionnelle au sein d'un e-portfolio d'apprentissage collaboratif en présentiel et à distance. Une animatrice, Frédéric Longuet, qui est ici, formatrice à l'ESP et docteur en sciences du langage et sciences de l'éducation. Et on aura un témoin, je ne sais pas comment on dit au féminin, témoin, Emmanuel Voul, qui est ici, qui va arriver vers 11h, qui vient de pas loin, vous voyez, c'est son qui vient de pas loin, maître de conférence à l'université Paris Descartes, donc voilà, c'est bien dit ça. Voilà. Et l'atelier 2, on aura une expérience de conception d'une formation hybride dans magistère, avec Marie Bourla, qui se présente, qui est ingénieure pédagogique à l'ESP, et on aura comme témoin Georges Ferron, qui est derrière là-bas, qui est maître de conférence à l'UPEC, SP de Créteil. Voilà. Alors, ce que nous ferons, c'est que nous aurons un retour en séance plénière après ces deux ateliers dans lesquels vous devrez vous répartir. Donc, une séance plénière à 15h45. Pour finir, on fera une conclusion, on essaiera de faire une conclusion à deux voix, Daniel Perraillère et moi, 16h25. On essaiera de ne pas vous entraîner trop loin, rassurez-vous. Et nous ferons une pause méridienne, vous pourrez librement déjeuner, et il y aura deux petites pauses plus rapides, une le matin, une l'après-midi. Voilà. Avant de donner la parole à nos intervenants, je précise quand même un gros travail qui a été fait par la médiathèque. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la médiathèque ici, mais en tout cas, on va les remercier beaucoup. Ils ont fait d'abord une bibliographie, vraiment très très bien. Donc, on en a mis plusieurs exemplaires ici. Vous pouvez vous servir, vous saurez tout sur la formation hybride, et notamment, ils ont tenu à mettre des références qui viennent de nos intervenants, et pas que, voilà. Ils les enrichissent ici. Et vous avez sous nous, ici, là, à la tribune, ils ont fait aussi une sélection d'ouvrages et de revues qui sont disponibles ici, et vous pouvez les consulter, les regarder au moment des pauses, etc. Donc je les remercie vraiment beaucoup parce que c'est un gros travail qui a été fait. Bonjour, un remerciement parce que le service de la médiathèque fait toujours un travail remarquable. Martin Nico et toute son équipe, et vraiment, je sais que les collègues de je travaille avec eux aussi beaucoup, qui sont toujours fidèles aussi et présents. C'est vraiment important de les remercier parce que vraiment c'est un travail très important et essentiel pour une école comme la nôtre. Voilà. Alors, à ce sujet, je rajoute, parce qu'ils m'ont donné la consigne tout à l'heure, vous pouvez aujourd'hui consulter les ouvrages, mais vous ne les emportez pas. Par contre, si vous voulez les emporter, vous pouvez aller les emprunter auprès de la médiathèque, au 3e étage, en fin de journée, il n'y a pas de problème, ils seront à votre disposition pour noter votre emprunt. Voilà. Voilà. Et puis, pour être complet, je dirais que le flyer et le programme ont été faits par le service de la communication. Merci Xavier. Voilà, qui est ici. Et que nous avons aussi, je pense que Pascal Bourlet, il va arriver, il est parti. Voilà, non, il est là. Il est là, pardon, je l'ai vu, excusez-moi. Vous avez dit Pascal Bourlet. Pascal Bourlet. C'est bien Pascal. Et c'est lui qui est en charge de la captation, c'est-à-dire qu'on fera ensuite un petit montage, c'est pas en direct, mais on le mettra en différé ensuite sur notre site. Voilà. Merci aussi parce que je sais que c'est très important pour assurer la conservation et la diffusion large de ces journées, parce que c'est toujours pareil, ces journées-là, il y a plusieurs qui sont organisées à l'ESP, elles sont toujours importantes et intéressantes, mais malheureusement, pas assez de personnes. Beaucoup de monde vient, mais jamais assez, parce que tout le monde a des contrats multiples et variés, moi le premier. Et le fait de pouvoir avoir une captation et de le revoir après, c'est toujours utile, d'abord parce qu'on n'a pas peur, on les notes qu'on prend, parce que c'est vrai que moi, comme tout le monde, j'ai du mal à prendre en note à la vitesse à laquelle parlent les intervenants. Et donc c'est toujours utile d'avoir ces captations, donc merci aussi.